Bonsoir à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le journal de notre CancerFu 2025. Ce camp qui s'est déroulé dans la localité de Douala, ayant pour thème « Émandé, transformé pour impacter », tiré de Jean 15 verset 2, a été meublé tout au long par des activités telles que des moments intenses de prière, d'adoration, de louange, de communion fraternelle. La suite du journal dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir. Comme le dit Psaume 22, verset 3, l'Éternel siège au milieu des louanges et adorations de son peuple. Alors, suivez avec nous comment le peuple adresse à l'Éternel de tout cœur ses louanges. Au reportage, Ekwale Logan. Dans l'obscurité de la nuit, une lumière, dans le silence, une clameur. Ici, les voix s'unissent, les mains se lèvent et les cœurs battent au rythme d'une seule prière, celle de la louange. Comme le rappelle Psaume 22, verset 3, « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Nous avons suivi une communauté en adoration où chaque note devient une offrande et chaque chant une victoire. Juste après ces moments de louange et d'adoration, des enseignements dynamiques ont été partagés par des orateurs inspirés de Dieu. Au reportage, Dianko Nicanor. Beaucoup veulent vivre longtemps, mais personne ne prend des mesures pour vivre longtemps. Les enseignements étaient un temps fort du camp apportant des réponses claires aux préoccupations des jeunes. Plusieurs thèmes ont été abordés tout au long de la semaine qui sont entre autres la gestion du célibat qui a été présentée comme la période de préparation, de croissance personnelle et de service pour Dieu. Le chrétien et la sexualité vivent pleinement sur l'adolescence selon Dieu. L'enseignement sur la pnéumologie qui a permis aux campeurs de mieux connaître le Saint-Esprit. Si on dit que je pose le ça veut dire que moi t'impose les trucs pas pour t'atteindre. Or c'est faux. Les trucs pour atteindre un homme, c'est la relation homme-Dieu. Homme-Dieu. Après la nourriture spirituelle, place au repas physique. Nos mamans de la cuisine ont mis à notre disposition des repas extraordinaires et délicieux. Au reportage, Fogapka, Jeff. Durant cette belle période, nous avons eu la grâce d'avoir des vaillants et vaillantes personnes pour assurer le repas en continu. C'est plus d'une bénédiction que d'un merci que nous exprimons notre profonde gratitude. Moi, c'est Augustine Ganou de la localité de Douala. Donc, nous sommes dans la commission cuisine, un domaine assez particulier. Nous nous occupons de donner les forces aux encadreurs, aux séminaristes, à toutes les autres commissions. Donc, nous prenons un plaisir à nous lever très tôt le matin et puis à dormir aussi tard. Bonjour à tous, moi c'est Suzanne Sikam, communément appelée Massou. Je suis de la localité de Douala et la grâce que Dieu m'a donnée, c'est être responsable de la cuisine du CancerFu 2025 cette année. Nous bénissons le Seigneur, mon équipe et moi, parce que c'est un privilège pour nous de servir, être au service du peuple de Dieu. La cuisine n'est pas une tâche évidente, mais le Seigneur nous fortifie au jour le jour. Après avoir repris des forces, les campeurs ont pris part aux différents ateliers de formation tels que le chant, le numérique, la pâtisserie et bien d'autres encore. Sous le micro de Sigo Sobgi, Elias. Créer, c'est refléter Dieu. Façonner, décorer, cuisiner, composer, chaque atelier devient un acte de foi. Ici, on ne fait pas que former des mains, on éveille des dons, on révèle des talents, on façonne des vies. Je m'appelle Jean-Fak Dona de la localité de Douala. Et en ce CancerFu 2025, nous sommes en train de réaliser des fleurs artisanales pour une décoration d'intérieur.
Je me nomme Manuela Linjum de la localité de Douala. C'est Louis Samuel, précisément situé à Lok-Bessou. Si vous voyez, nous sommes dans un atelier de danse constitué à l'occasion du camp Serfur. Vous pouvez bien le constater, nous amenons les enfants à danser, à s'épanouir, à sortir le meilleur d'eux-mêmes, à représenter Christ par la danse. Moi, je m'appelle Nung Eva, photographe du GBEC. Actuellement, nous sommes en atelier de photographie, comme vous pouvez le constater. Je suis Brian Nick et là, présentement, nous sommes à l'atelier chant et instruments. Présentement, l'instrument que nous sommes en train d'apprendre est le piano. Je suis en train d'apprendre aux enfants les différentes parties d'un piano ou alors d'un clavier. Et là, présentement, je suis en train de montrer aux enfants comment plaquer les accords sur un piano. Comme vous pouvez le constater, les enfants se battent très bien et je les encourage juste. C'est l'atelier batterie dans l'atelier musique. Ici, là, on apprend la batterie, côté instrument. Donc, je suis de la localité de Boya et je fais la section universitaire. Donc, présentement, nous sommes en train de travailler. Les voici. Toi, en tant que chrétien, c'est pour Dieu que tu le fais. Afin de ne pas perdre en vue la mission principale d'un enfant de Dieu, une journée d'évangélisation a été initiée. Une journée durant laquelle des âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Comme l'aborde la mission de tout chrétien, on ne garde pas un trésor pour soi, on ne tait pas une bonne nouvelle. Jésus sauve et le monde doit le savoir. Alors on sort, on parle, on prie. Pas pour nous faire voir, mais pour qu'il soit vu. L'évangélisation n'est pas un programme, c'est une mission, une urgence, une passion. Anaïs, Gade Anaïs, membre de la commission discipline. Alors nous revenons de la soirée d'évangélisation qui, par la grâce de Dieu, s'est extrêmement bien passée. C'est Tania de la localité de Douala. En fait, l'évangélisation s'est bien passée. C'est vrai qu'on a rencontré quelques difficultés avec des personnes qui étaient un peu renfermées, qui résistaient en fait à l'évangile, mais plutôt d'autres qui étaient disposés à écouter. Et le Seigneur vraiment s'est manifesté et il a pris la gloire. Moi, c'est Ophélie Djoukan. Aujourd'hui, nous avons eu une sortie d'évangélisation autour de notre centre missionnaire du GBEC ici à Lok-Bessou. Alors, nous avons évangélisé en groupe de 5 repartis en groupe de 5. Alors, comme statistique d'évangélisation que j'ai pu recenser en ce soir, nous avons évangélisé à 91 personnes. Et nombre de nouveaux convertis, nous avons eu un total de 32 nouveaux convertis. Alors nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur parce que ceci ne vient pas de nous, puisque nous sommes juste des porteurs de rendez-vous divins. Chaque chrétien, pour grandir dans la foi, a besoin d'un soutien, des orientations. C'est la raison pour laquelle chaque campeur a été assigné à un encadreur bien précis. Au reportage, Djanko Nikanor. Alors, moi, c'est le pasteur Alex Djubril Tsago Chimedji. Je viens de la localité de Tchang. Je suis de la cellule Bienveillance Mardi MG de Tchang, formateur des encadreurs. Je crois qu'avant ce camp, nous avons fait une formation en ligne pour outiller les encadreurs afin que le suivi se fasse bien. Mais notre crainte reste l'après-camp. Il y avait beaucoup d'enfants et très peu d'encadreurs. Et je tire déjà un coup de chapeau à tous ces encadreurs qui ont persévéré, qui sont restés jusqu'aujourd'hui. Ce n'était pas du tout facile, mais par la grâce de Dieu, nous avons fait ce que nous pouvions faire. Ok, je suis Mandésiré Tiekam de la localité de Douala, cellule de Bonabéry lycée, responsable du département suivi et de la commission suivi du camp CFU de cette année 2025.
dans l'ensemble, ça se passe bien. Lors de ce CancerFu 2025, plusieurs vies ont été émondées, transformées, impactées. Alors, place au témoignage. Moi, c'est Aimé Balson de la localité de Douala. Nous sommes arrivés à la fin de notre CancerFu et personnellement, c'était vraiment agréable. Je rends grâce à Dieu. Moi, c'est la grâce de la localité de Bolova. En venant ici au camp, j'avais pour objectif d'apprendre à, avoir des moments de prière plus intimes avec Dieu, avoir des moments de prière plus sincères avec lui et apprendre à le connaître davantage. Et au sortir de ce camp, je peux vraiment dire que j'ai été bénie par les moments de louange, d'adoration et de prière. Il est vrai que le cas ne s'est pas toujours passé comme je l'espérais, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Donc, je vous remercie. Bonne soirée à tous. Toi, je suis baignée dans la localité de Yaoundé. Ce CancerFu 2025 organisé par la localité de Douala, j'ai été vraiment contente parce que l'année passée, je n'ai pas pu être là. Donc, franchement, ça m'a fait plaisir d'être là. Ensuite, ce qui m'a beaucoup marqué sont les enseignements. Surtout l'enseignement sur le brisement des lions parce que je suis une personne assez réservée. Ça m'a permis de comprendre plein de choses. Il y a des moments de louange qui étaient vraiment magnifiques. J'ai intégré le groupe louange et vraiment c'était une expérience vraiment exceptionnelle et incroyable. Surtout pour ma responsable Elda. Bonsoir les campeurs. Certains ne veulent pas répondre. Bonsoir. Je parle devant et je suis aussi derrière, je vous vois. J'ai vu ceux qui n'ont pas répondu. Bonsoir. Ok, j'espère que vous allez bien. On dit qu'il fallait que je dise quelque chose. J'espère que vous êtes contents d'être arrivés à cette heure et à ce point du camp. Ceux qui sont encore là, ça veut dire qu'ils ont eu la grâce de ne pas être chassés. Ils ont eu la grâce de pouvoir être, je vais dire, bénéficiaires de 9 jours de bénédiction, d'enseignement, de partage, d'échange, de travail, de sacrifice des encadreurs, de manque de sommeil, de moments de sport et autres. Et je vais dire que je suis content de vous. J'espère que vous êtes aussi content de moi. Bon, si vous êtes content de moi, applaudissez-le un peu. J'espère vraiment que vous êtes content, parce que ça n'a pas été évident. Mais je vais prier que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse vraiment pour la disposition que vous avez eue pour être ici. Qu'il y a ceux qui ont vraiment été sages, que le Seigneur augmente ce qu'ils ont eu à demander, qu'il multiplie vraiment dans leur sujet de prière. À ceux-là qui ont été un peu moins sages, que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir vous rattraper et donner à votre présence sur ce site de la valeur ajoutée. Que après cette soirée, vos vies ne soient plus jamais les mêmes. Après cette soirée, vous soyez différents. Après cette soirée, vous soyez des personnes avec qui on a envie de marcher. Des personnes que les camarades de classe auraient envie d'inviter, d'appeler, de chercher. Parce que vous êtes différents. Parce que vous êtes meilleurs et parce que ce que vous faites, vous le faites bien. Soyez conscients que le Seigneur ne vous obligera jamais à rien. Et que vous êtes responsable de chacune des décisions et de chacune des positions que vous décidez d'avoir dans la société à partir de cet instant. Et la conscience, là, vous obligera à porter les responsabilités de ces différentes décisions-là. Soyez sages, que le Seigneur vous bénisse et que vous accorde la grâce d'être de meilleures personnes. Parvenus au terme de ce reportage, mesdames et messieurs, nous avons été ravis de partager ces moments forts de ce CancerFu 2025. Nous vous donnons un rendez-vous plus proche l'année prochaine, en 2026. À bientôt!